Donc Fatima bint Abi Hubaysh est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, inni la athur. Ô prophète d'Allah Ta'ala, ô messager d'Allah Ta'ala, j'ai toujours mes menstrues et je me sens toujours impur ou bien la athur. Et dans une autre version, inni la athuru abada, éternellement ou bien jamais je suis pur. C'est-à-dire j'ai toujours un saignement permanent, sans arrêt. Donc Fatima bint Abi Hubaysh. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner la réponse. Donc elle s'interroge, elle lui dit Ya Rasulallah, a'ada'u salat, est-ce que j'arrête la prière c'est-à-dire j'arrête la prière d'une façon définitive. Mais regardez avec moi, il y a une formule très importante. Car lorsqu'on veut traduire un texte en français ou dans n'importe quelle langue, il faut prendre en compte la langue ou bien la personne qui parle. Donc on a Fatima bint Abi Hubaysh qui parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima bint Abi Hubaysh, elle est de l'Hijaz. Elle est de Al-Hijaz. Et dans la langue de l'Hijaz, lorsque on utilise le mot éternité ou éternellement, ça ne veut pas dire que c'est éternellement ou bien une éternité. Et ceci a causé une grande divergence et a causé précisément la deuxième divergence et division au sein de la communauté musulmane. C'est avec Al-Khawarij. Car lorsque les Kharijites ont trouvé certains versets qui parlent, par exemple, Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan, celui qui tue, qui assassine un croyant d'une façon volontaire, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Donc il mérite, il est récompensé et il mérite Jahannam, l'enfer, khalidan fiha, éternellement. Donc ils ont compris que assassiner, qui est considéré comme un grand péché, nécessite l'éternité dans l'enfer, c'est-à-dire la personne ne sort plus jamais de l'enfer. Et le fait de ne pas sortir de l'enfer, c'est un statut qui concerne que les mécréants, les non-musulmans. Donc celui qui fait un grand péché, il ne sort jamais de l'enfer. Donc celui qui fait un grand péché, il est kafir, il est mécréant. Il est mécréant. Pour quelle est l'erreur? L'erreur, c'est dans la compréhension. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est mutawatir, qui est très notoire dans le sens qui est célèbre, le hadith sur le Khawarij, et là, il nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Ils récitent le Coran al-Karim, mais que cette récitation ne dépasse pas al-hanajir, elle n'arrive pas au cœur. Car le cœur en arabe, c'est le symbole de la maîtrise et la connaissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il récite, mais il ne dépasse pas l'œsophage ou bien le cou généralement. C'est-à-dire, la récitation n'atteint pas le cœur. C'est-à-dire, par métaphore, il ne comprend pas. Et c'était vrai, naam, à cause de la mauvaise compréhension de la langue arabe, les Khawarij sont tombés dans cette position d'égarement et ils ont qualifié premièrement Ali ibn Abi Talib de kafir, Abu Moussa al-Ash'ari de kafir et Muawiyah ibn Abi Sufyan et ses alliés de kuffar, et puis ils ont déclaré la guerre contre eux. Car ils ont dit, vous avez commis certains péchés. Donc, à cause de quelque chose? À cause de l'ignorance de la langue arabe. C'est pour ça, un jour, Amr ibn Ubayd, c'est l'un des fondateurs de l'idéologie de l'Mu'tazila. Et c'est l'un des fondateurs de l'idéologie de Al-Qadr, le destin. Amr ibn Ubayd a fait un débat avec Amr ibn al-Ala. Donc, on a Amr ibn Ubayd fait un débat avec Abi Amr ibn al-Ala. Abi Amr ibn al-Ala, c'est le fondateur de l'école de Basra. C'est le Basra. C'est le cheikh de Shuyukh de l'imam Sibawayh. Et donc, ils ont fait un débat. Et Amr ibn Ubayd, vous savez bien que le Mu'tazila, même s'ils n'ont pas le même statut que les Khawarij concernant le grand péché, mais la conséquence, c'est la même. C'est-à-dire, les Khawarij, ils disent que celui qui fait un grand péché, il est mécréant. Les Mu'tazilites, ils disent non, il n'est pas mécréant, mais il n'est pas croyant. Il n'est ni mécréant, ni croyant. Manzila bayna al-manzilatayn, dans une étape entre les deux. Il n'est ni croyant, ni kafir, chez le Mu'tazila. Mais le point commun entre le Khawarij et le Mu'tazila, que celui qui fait un grand péché, il est dans l'enfer éternellement, il ne sort jamais de l'enfer. Donc Amr ibn Ubayd, il dit à Abi Amr ibn al-Ala, Anna Allah Ta'ala wa'ada falan yukhlifa wa'da. Et il lui a dit, mon argument qu'Allah Ta'ala a promis,
Et Allah Ta'ala tient sa promesse. Car c'est Allah Ta'ala dans ce verset qui parle sur l'homicide, il nous dit que celui qui tue un croyant, il est éternellement dans l'enfer. Donc c'est une promesse. Et Allah Ta'ala, il tient sa promesse. Donc il est éternellement dans l'enfer. Donc si tu me dis que ce n'est pas éternellement, que Allah Ta'ala, soit il parle mal, wal-iyadu billah, soit il ne tient pas sa promesse. L'imam Abu Amr ibn al-Ala lui a dit min al-ujmati utita, min al-ujmati utita, c'est-à-dire ton erreur et ton égarement est causé par ta mauvaise maîtrise de la langue arabe. Lorsque tu n'as pas maîtrisé la langue arabe, tu es tombé dans cette erreur. Min al-ujmati utita. Et puis il lui a dit i'lam anna al-araba farraqu bayna al-wa'di wal-wa'id. Il a dit, il faut que tu saches que les Arabes ont fait la différence entre le wa'd, la promesse, et le wa'id. C'est-à-dire en rajoutant juste une seule lettre, il y a une grande différence. Al-wa'd, c'est une promesse qui concerne les bonnes nouvelles ou bien les bonnes choses, une promesse positive. Et al-wa'id, c'est une mauvaise promesse ou bien une promesse négative. Quand je dis quelqu'un, je menace quelqu'un, on ne dit pas wa'adtuhu, on dit aw'adtuhu. Vient du mot wa'id. Et quand je promets à quelqu'un de lui donner une récompense, je dis wa'adtuhu, vient du mot al-wa'd. Donc on a al-wa'd et al-wa'id. Et chez les Arabes, lorsqu'on donne un wa'd, ce qui est positif, il est obligatoire de le tenir. C'est-à-dire, c'est interdit de ne pas tenir cette promesse. Contrairement au wa'id, chez les Arabes, ils tolèrent ou bien ils autorisent ou bien ils donnent le même statut lorsqu'on donne un wa'id. Le wa'id, on peut le tenir comme on peut ne pas le tenir, c'est-à-dire on a le choix. Donc les Arabes, lorsqu'ils utilisent un wa'id, ils ont le choix. Et lorsqu'ils utilisent un wa'd, ils n'ont pas le choix. Il faut respecter la promesse. Donc il lui a dit min al-ujmati utid, que cet égarement est causé par al-ujma, la non-maîtrise de la langue arabe. Après, il lui a expliqué. Et puis il a récité Al-Sha'ir inni ida wa'adtu aw'adtu. Que c'est une parole un vers d'un poète de Jahiliya. Il dit, et lorsque je donne une promesse ou je donne une promesse positive ou une autre négative, inni ida wa'adtu aw'adtu fa inni mukhlifun wa'idi mulzimun li wa'di. Je vais tenir ma promesse, mais pas ma promesse négative, c'est-à-dire al-wa'id. Il lui a donné cet exemple, cette parole d'un arabe pour lui montrer qu'il y a une différence entre le wa'd et al-wa'id. Et là, vous avez vu avec moi qu'à cause de cette ignorance, cette ignorance a causé l'apparition de ce qu'on appelle al-khawarij, et ça, c'est une science importante, même dans les études de l'hadith généralement, car souvent les compagnons, ils utilisent des mots dans ce sens-là. Par exemple, Aïcha radiallahu anha, comme il rapporte, on va le voir plus tard, Malik, d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, elle dit Ma sabbaha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhat ad-duha qattu. Le prophète n'a jamais fait la prière de duha. Les prières de duha, certains savants recommandent 2 jusqu'aux 12 rak'at après le lever de soleil, ce qu'on appelle la prière de duha. Elle dit, le prophète n'a jamais prié la prière de duha. Ma sabbaha Rasulullah subhata ad-duha qattu. Elle affirme bien, elle confirme par le mot qattu, c'est-à-dire absolument le prophète sallam n'a jamais prié cette prière. Et après, elle va nous rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de duha. Pourquoi? Car les Arabes, lorsqu'ils donnent cette formule, ils ne veulent pas affirmer dans l'absolu que n'a jamais fait. Non, au contraire, c'est-à-dire que la majorité, que souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas la prière de duha, mais il l'a bien prié. Comme Aïcha radiallahu anha, elle nous dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé les 11 rak'at. Les 11 rak'at, c'est le hadith de Abi Salama ibn Abdurrahman d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète n'a jamais dépassé 11 rak'at pendant la nuit. Et après, elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 13 rak'at. Et lorsqu'elle a dit, dans la première formule, elle dit qattu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 rak'at, c'est-à-dire pour affirmer cette négation que le prophète n'a pas dépassé 11 rak'at.
alors qu'elle va nous rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plus que 11 rak'at. Donc ça, c'est une méthode arabe. Lorsque les Arabes utilisent ce genre de formule, ce n'est pas sont pas des formules absolues, que c'est une négation absolue ou bien une affirmation absolue. Non, on revient au contexte et souvent les Arabes n'utilisent pas cela dans l'absolu. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire qu'on rapporte ou bien un récit entre l'imam Shafi'i et l'imam Malik. L'imam Shafi'i, il avait 15 ans et c'était sa première fatwa. Il avait 15 ans. Et il avait mémorisé Al-Muwatta à Mecca et puis il est parti à Médine pour apprendre le Muwatta auprès de l'imam Malik, c'est-à-dire c'est les commentaires, etc. Donc il a mémorisé et puis il est parti à Médine. Et un jour, quelqu'un entre à la mosquée pour demander ou bien poser à l'imam Malik une question sur la question de l'Qumri, le pigeon. En arabe, on dit al-Qumri, nous au bled, on dit al-Gumri, mais c'est le même mot, c'est al-Qumri, le pigeon. Quelqu'un dit à l'imam Malik que j'ai acheté un pigeon avec condition. Je lui ai dit, il faut que je prends un pigeon, mais avec une condition. Quelle est la condition? Que ce pigeon ne cesse pas de râler et de crier. Avec cette condition, moi je veux un pigeon qui ne s'arrête pas toute la journée. Et donc le vendeur lui a dit, Naam, j'accepte avec cette condition. Moi, mon pigeon, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Et il ne fait que crier et râler, etc. Dans une autre histoire, ou bien dans la même histoire, certains transmetteurs rapportent une autre version. Que quelqu'un a juré, a fait un serment que sa femme est divorcée si le pigeon arrête ses cris, etc. Mais la première version, c'est la plus authentique. Donc, l'imam Malik a répondu, a donné la fatwa, que cette vente est annulée. Batila bil aïb, car elle contient un défaut. Pourquoi? Car l'autre, il a acheté avec une condition. Et l'autre, le vendeur, il lui a dit que voilà, mon pigeon ne s'arrête pas. Donc l'autre, comme il avait la condition que lui, il achète que pour les cris, donc pour lui, s'il ne crie pas tout le temps, c'est un défaut dans la marchandise. C'est un défaut. C'est comme acheter une voiture, après je découvre que par exemple le moteur est cassé ou autre chose. Donc, quand la première journée, il voit que le pigeon, il s'arrête de temps en temps. Pour respirer, etc. Donc il est parti voir l'imam Malik. L'imam Malik a prononcé la fatwa. La vente est invalide. La vente est invalide. Et l'imam Shafi'i, il était devant la porte. En sortant, cet homme, il est interpellé par l'imam Shafi'i. Et il lui dit, quelle est ta question? Donc il lui donne la question. Et là, l'imam Shafi'i dit à cet homme, il lui dit non, ta vente, elle est valide. Et puis il est parti voir l'imam Malik. Il est parti voir l'imam Malik en lui disant que les Arabes, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils disent par exemple, dans ce cas, il a dit que mon pigeon ne s'arrête jamais. Et cette formule dans la langue arabe ne veut pas dire qu'il parle avec certitude qu'il s'arrête jamais. Non, que souvent il fait toujours des cris, etc. Mais parfois il s'arrête, bien sûr. Et là, l'imam Malik lui a dit, quel est ton argument? Quel est ton argument? Il lui a dit hadith Fatima, le hadith de Fatima bint Qais al-Khat'amiyya. Ce hadith, il le rapporte l'imam Malik dans Al-Muwatta, c'est-à-dire il se trouvait déjà dans le Muwatta de l'imam Malik. Il le rapporte le Muwatta d'après Abdullah ibn Yazid, Mawla al-Aswad ibn Sufyan, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Hurayra, ou bien d'après Fatima bint Qais al-Khat'amiyya. C'est un hadith qui est relativement long. Quand son mari l'a divorcée, et puis elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit reste pendant l'idda chez Maktoum. On a déjà parlé de ce hadith, mais on a parlé de la version qui se trouve dans l'authentique de Muslim, qui est rapportée par Amr ibn Shurahil al-Sha'bi d'après Fatima. Mais dans cette version nous donne un rajout à la femme. Et que quand elle a fini sa idda, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit ya Rasulallah, Abu Jahm m'a demandé au mariage et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Jahm et Muawiyah ibn Abi Sufyan m'ont demandé au mariage. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit
قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن كتفه. Abu Jahm, il ne pose jamais, ou bien il n'enlève jamais l'asa, le bâton, de son épaule. C'est-à-dire, il est toujours avec un bâton sur son épaule. Et là, vous voyez bien que Abu Jahm, il n'a pas vécu toute sa vie, jour et nuit, en gardant toujours son bâton sur son épaule. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien utilisé la formule, il n'oppose jamais son asa, son bâton. Ça, c'est une métaphore qui indique que celui, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Fatima de ne pas se marier avec Abu Jahm. Pour quelle raison? Car il frappe les femmes. Dans une autre version, فَإِنَّهُ ضَرَّابُ نِسَاء. C'est quelqu'un qui frappe les femmes. C'est pour ça, dans la jurisprudence islamique, lorsque quelqu'un nous demande notre fille au mariage et il est connu par cet acte, ou bien pour lui, frapper comme certains est obligatoire, fait partie de la vérité, la définition du mariage, il est interdit de lui donner notre fille. Donc le prophète sallam il lui dit Amma Abu Jahm fadarrabu nisa wa amma Muawiyatu fasu'lukun la mala. Et Muawiya, c'est un pauvre, il n'a pas d'argent. Donc vous voyez bien que Abu Jahm, ou que le prophète sallam utilise une formule sur Abu Jahm, que Abu Jahm il ne pose jamais son asa. Donc l'imam Shafi'i lui a dit regarde, la même formule est utilisée. Et là l'imam Malik a convoqué cet homme et il a changé la fatwa, et puis il lui a donné le statut de l'imam Shafi'i que la vente est valide. La vente est valide. Maîtriser la langue arabe est très important pour comprendre les textes. Pas maîtriser dans le sens apprendre un peu de grammaire ou bien un peu dans les dictionnaires. La langue arabe ne se trouve pas dans les dictionnaires. La langue arabe se trouve dans la poésie arabe, dans les traces arabe et le comportement. Et la langue arabe, et dans chaque tribu avait sa propre langue arabe. Lorsqu'on parle d'une langue arabe, on ne parle pas d'une langue absolue que voilà. Non, chaque tribu a ses propres mots. Chaque tribu, par exemple, Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. On a fait de vous, dans le sens, on a fait de vous une ummah wasat. Quel est le mot wasat? Le mot wasat, toute personne arabophone, bien sûr, un arabophone lui demande quel est le sens de wasat, il va dire milieu. Et ceux qui sont présents, ils vont le confirmer. Milieu, non, dans la langue de Quraysh, ne veut pas dire milieu. Dans la langue de Quraysh, c'est-à-dire supérieur. On vous a fait de vous une communauté supérieure. Pourquoi supérieure? Car cette communauté sera le témoin, le jugement dernier. Donc c'est pour ça, lorsque les Arabes ils disent par exemple Khayrul umuri awsatuha, la meilleure des choses, awsatuha, souvent les gens ils utilisent cette formule pour indiquer que c'est milieu. Non, Khayrul umuri awsatuha, la meilleure des choses, c'est la chose qui est supérieure, qui est dans la hauteur. Donc, ça juste un exemple. Par exemple, Ar-Rafat. Ar-Rafat, uhilla lakum laylatus siyam, ar-rafathu ila nisaikum. Les Quraysh ne connaissent pas quelle est cette phrase ar-rafathu ila nisaikum, car on ne dit pas ar-rafathu ila nisaikum, on dit ar-rafathu ma'a nisaikum. Mais ce texte, c'est un texte arabe conforme à la langue du Yémen. Ce n'est pas la langue de Quraysh. Et les exemples sont nombreux. Et Abdullah ibn Abbas, Imam Omar ibn Khattab ont ignoré beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Par exemple, Fatir as-samawat wal ard. Omar ibn Khattab ou bien Abdullah ibn Abbas, il ignorait ce verset jusqu'à un jour en marchant dans les ruelles, dans Ziqar, dans les ruelles, il a entendu une femme parle avec son fils en utilisant le mot farid. Et là, il s'est rendu compte, Naam, farid veut dire ça. Et là, a pu commenter ce verset. Donc, la langue arabe, lorsqu'on dit la langue arabe, ce n'est pas un dictionnaire. La langue arabe, chaque tribu a sa propre langue arabe. C'est pour ça que les salafs ont rédigé des ouvrages sur les langues des tribus. Sur les langues des tribus, car ce sont des langues différentes. C'est la langue arabe. Mais chacun a sa façon de s'exprimer. Donc, cette science est très importante. Si on ne connaît pas la langue de Quraysh, on va penser que Aïcha, par exemple, dans beaucoup de hadiths, est en train de nier l'évidence car elle va déjà rapporter le contraire. On dit Aïcha, elle est dans la contradiction. Non, Aïcha, elle parle comme sa tribu, la tribu de Quraysh. Elle fait partie de Ard al-Hijaz et comme ça,
Par exemple, la Fatima bint Abi Hubaysh, elle n'est pas en train de dire Ya Rasulallah que moi, mon sang s'arrête jamais, s'arrête jamais. Non, c'est-à-dire elle est permanente. Bien souvent, j'ai un saignement. C'est ça sa question. La question de Fatima bint Abi Hubaysh. Donc cette science est très importante. Et on finit par une histoire entre l'imam al-Kisa'i, le fondateur de l'école grammaticale de Koufa, et l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shibani, l'élève de l'imam Abi Hanifa al-Nu'man, radiallahu anhu, que l'imam al-Nisa'i, ou bien al-Kisa'i, dit à l'imam Muhammad ibn Hassan, inna man tabahhara fi al-nahwi, tabahhara fi al-ulum. Celui qui maîtrise la grammaire, maîtrise les sciences. L'imam Muhammad ibn Hassan lui a dit Atahza'ubi, tu te moques de moi. Ajibni, puis il a dit réponds-moi sur cette question. Rajulun sajada sujud as-sahwi wa saha fihi. Quelqu'un dans sa prière et s'est trompé, donc il a fait les deux prosternations de sahou, de l'oubli, traduit en français de l'oubli, sujud as-sahwi. Et puis pendant ces deux prosternations a fait une erreur. Ou bien a eu un autre oubli. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit donc, d'après Muhammad ibn al-Hassan, que cette question ne se trouve pas dans la grammaire. L'imam al-Kisa'i a dit, non, elle se trouve dans la grammaire, cette question. قال لا يسجد إلا سجوده الأول. Il se prosterne que ces deux prosternations. Il a dit, donne-moi ton argument de la grammaire arabe. قال إن الصغير إن المصغر لا يصغر. إن المصغر لا يصغر. La prosternation, c'est une prière, mais dans une forme un peu diminuée, si on peut dire, raccourcie. La prosternation. Et la règle dans la langue arabe, ce qui est dans ce al-musaghar, qu'est-ce que al-musaghar? Par exemple, on dit kitab, un livre. Maintenant, je veux dire un petit livre. Je dis kutayyib. Kutayyib. Quand on dit un chien kalb, un petit chien, pas un chiot, un petit chien, c'est-à-dire qu'il y a une taille moyenne ou bien modeste, je dis Kulayib, par exemple. Je dis Kulayib. Maintenant, je veux dire un chien encore plus petit, ou bien un livre encore plus petit. Je ne peux pas dire inventer un autre tasghir, je veux dire par exemple Kutaytib dans le sens. Donc, as-saghir, la yusaghar. Donc aussi, comme les deux prosternations, c'est une prière, mais dans un état raccourci et diminué dans le sens, on ne peut pas rajouter plus que ça. C'est-à-dire, on ne fait pas d'autres prosternations pour une erreur pendant les deux prosternations. Et là, l'imam Muhammad ibn Hassan a reconnu que la langue arabe se trouve partout. La langue arabe, c'est-à-dire celui qui maîtrise la langue arabe, il peut maîtriser beaucoup des sciences et des chapitres dans les sciences islamiques. Donc, عن أم سلمة زوج النبي أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, qu'une femme avait un écoulement permanent, constant du sang dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, lorsque Salama dit أن امرأة كانت تهراق الدماء avec le fatha, كانت تهراق الدماء. Mais normalement, c'est quelqu'un qui connaît la langue arabe, il va nous dire qu'il y a une faute. Pourquoi? Car le verbe, il est mabni ala al-maf'oul, ou bien on dit aussi mabni ala al-majhoul, tuhraqu. Normalement, le complément, le sujet, il est supprimé, et le complément d'objet direct, on lui donne la damma. Comme on dit, daraba Omaru Zaïdan. Omar a frappé Zaïdan. Maintenant, je veux ignorer le sujet. Doriba Zaïdun. Je ne dis pas dan, Doriba Zaïdun. Donc là, on doit dire tuhraqu ad-dima'u. Tuhraqu ad-dima'u. Dans la logique. Non. En fait, le hadith, c'est une preuve de l'école Koufa. Une preuve pour l'école de Al-Koufa. Et dima, ici, ce n'est pas un complément d'objet direct. C'est un complément, mais ce qu'on appelle at-tamyiz. Ce qu'on appelle at-tamyiz. Ce qu'on appelle at-tamyiz. C'est pour ça qu'on dit tuhraqu ad-dima'a. Ala kulli hal. Pourquoi c'est pour l'école de Al-Koufa? Car il est avec l'alif wal lam. Et dans la grammaire, quand vous allez étudier la grammaire, vous allez trouver que at-tamyiz, il ne doit pas avoir l'alif wal lam. Il doit être nakira. Mais dans l'école de Koufa, on peut le trouver avec l'alif wal lam. Il y a une divergence donc.
Lorsqu'on enseigne l'école de Basra, par exemple comme Qatar al-Nada et les livres et les moutons connus, on dit que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est la position de l'école de l'Koufa et c'est la parole de Salama. Et c'est la parole de Salama. Ala kulli hal. Thumma litusalli. Thumma litusalli. Donc une femme, après avoir dépassé ses jours réguliers, elle fait ses grandes ablutions et c'est elle a toujours un écoulement. Elles sont considérées, cet écoulement est considéré comme istihada, donc elle fait que ses ablutions pour chaque prière. Donc par précaution, elle fait ses ablutions pour chaque prière et elle met quelque chose sur sa partie intime. Et lorsqu'il y a, même s'il y a un écoulement pendant la prière, ça ne valide pas la prière. Et le hadith du prophète sallam est clair. Bien sûr, il y a une divergence entre les savants et chaque école a sa propre position. Thumma litusalli. Et si vous voyez avec moi le livre devant vous, litusalli avec l'ia à la fin. Alors que litusalli c'est fi'l amr, c'est l'impératif. Et lorsqu'il s'agit de l'impératif, on enlève harf al-illa. La prolongation à la fin doit être enlevée. Par exemple, on dit ghaza, à attaquer par exemple. Je vais demander à quelqu'un ou bien ordonner à quelqu'un d'attaquer. Je dis urzu. Je ne dis pas dire urzu. Je dis urzu. J'enlève la prolongation. Ghaza, yarzu. Donc j'enlève la prolongation. Khasha, le verbe craindre. Khasha, a peur d'Allah, a craint. Donc khasha avec la prolongation, yakhsha avec la prolongation. Mais si je veux donner un ordre, je dis ikhsha. Je ne dis pas ikhsha. Et beaucoup de monde font des erreurs qui sont considérées comme une apostasie sans qu'ils le sachent. Lorsqu'on fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent les gens ils disent Allahumma salli ala Muhammad, et ça c'est une apostasie. Allahumma salli ala Muhammad. Là dans les pays arabes, je parle particulièrement de l'Algérie car j'ai vu ça souvent, pratiquement dans tous les magasins. Quand je dis pratiquement dans tous les magasins, c'est vraiment dans tous les magasins. Il y a des affiches, ou bien sur des voitures, pas une bonne intention bien sûr. Un dua, ya dakhilan, celui qui entre ce magasin, tout ça, ou bien qui monte cette voiture, dans cette voiture, et il dit la salat, Allahumma salli, et ça c'est une apostasie. Sauf si la personne dit avec ignorance, et heureusement que les gens ignorent ce genre de sujet. Allahumma salli, car salli, c'est l'impératif. Et salli avec l'ia, c'est l'impératif pour féminin. Donc, c'est-à-dire, Allah Ta'ala, c'est une femme, ou dans ce sens-là, wal'iyadu billah Ta'ala. À une femme, on dit salli. Mais lorsqu'on parle d'Allah Ta'ala, on ne dit pas salli. On dit Allahumma salli. Allahumma salli ala nabiyyika. Et là, c'est pourquoi on dit thumma litusalli, car c'est le dernier mot. Ce n'est pas une erreur, c'est le dernier mot et ça c'est ce qu'on appelle al-ishba'. Ce qu'on appelle al-ishba'. Au lieu qu'ils disent wal tusalli, on fait al-ishba' comme c'est le dernier mot pour soulager la prononciation. Ça c'est une méthode, un comportement arabe. À chaque fois où le maqam, la situation nécessite un soulagement, les Arabes rajoutent soit un harf, soit une lettre, soit une prolongation. Donc on dit wal tusalli. Mais c'est un ordre, c'est l'impératif. Donc Malik, عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف. Donc d'après Hisham, d'après Urwa, c'est un hadith mursal que Zayd, la fille de Abi Salama, c'est-à-dire la fille aussi de Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, Zaynab bint Abi Salama, ou bien l'imam Malik, il commente en disant Zaynab bint Jahshin allati, celle qui était sous Abdurrahman ibn Auf, c'est-à-dire l'épouse. Kanat tahta. C'est une métaphore qui veut dire l'épouse de Abdurrahman ibn Auf. Et c'est pour ça certains savants de l'hadith ont dit que l'imam Malik est tombé dans al-wahm. En fait, on dit le mot al-wahm et al-wahm. Al-wahamu avec la fatha, c'est une erreur humaine, c'est l'oubli. Al-wahm, c'est la perte de la raison. C'est la perte de la raison. C'est pour ça, souvent, les gens ils disent al-wahm.
C'est facile dans la prononciation, alors que c'est une erreur. On dit al-waham. Donc certains savants de l'hadith ont dit que l'imam Malik wahama. Wahama. C'est-à-dire il s'est trompé, en pensant que c'était l'épouse de Abdurrahman ibn Aouf, alors que l'épouse de Abdurrahman ibn Aouf, ce n'est pas Zaynab bint Jahsh. L'épouse du prophète sallam, Zaynab bint Jahsh. En vérité, l'imam Malik, il ne s'est pas trompé, l'imam Malik. Il ne s'est pas trompé. Car déjà, Zaynab bint Jahsh, car lorsqu'on parle des savants, il faut parler avec un grand respect. L'imam Malik, ce n'était pas un marchand dans un marché. L'imam Malik, c'est l'un des grands savants de la Ummah. Zaynab bint Jahsh, l'épouse du prophète sallam, elle s'appelait Barra bint Jahsh. Et le prophète sallam a changé son prénom. Il a dit non, toi tu es Zaynab bint Jahsh. Et sa sœur, la femme de Abdurrahman ibn Aouf, elle s'appelle Zaynab bint Jahsh. Donc on a deux prénoms. Mais le deuxième prénom, c'était par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont trois sœurs. On a Hamina bint Jahsh, Zaynab bint Jahsh et Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, la femme de Abdurrahman ibn Aouf, sa kunya c'est Habiba. Habiba Zaynab bint Jahsh. Donc l'imam Malik n'a pas fait d'erreur. Donc أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. Donc elle nous dit Zaynab bint Abi Salama que Zaynab bint Jahsh, l'épouse de Abdurrahman ibn Aouf, elle avait aussi un saignement, al-istihada, mais elle faisait ses grandes ablutions et puis elle prie. Si vous voyez l'apparence du texte, on comprend qu'elle faisait les grandes ablutions pour chaque prière. Non, l'expression veut dire qu'elle faisait ses grandes ablutions après ses vraies règles et puis elle prie normalement. مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب. Donc القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم ont envoyé Soumaï Mawla Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham pour demander à l'imam Saïd ibn al-Musayyib sur la femme qui a l'istihada, comment elle doit se purifier, de quelle manière. يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر من ظهر إلى ظهر. Mais vous voyez avec moi dans le livre qu'il n'y a pas le point sur ta'a. C'est min tohrin ila tohrin. En fait, toujours on a rapporté min tohrin ila tohrin jusqu'à l'époque de l'imam Malik qui a corrigé le mot. C'est min tohrin ila tohrin. Saïd ibn al-Musayyib, il dit min tohrin ila tohrin. Mais souvent, à l'extérieur de l'Muwatta de l'imam Malik, vous trouvez min tohrin, c'est-à-dire de la prière de Dhuhr, à la prière de Dhuhr, qui n'a aucun rapport avec le sens. Il y a un transmetteur de hadith. Dans un cercle, il était en train de rapporter les hadiths. Et dans le cercle, il y avait un savant de hadith. Et donc, comment ce transmetteur a rapporté? حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عن رجل أنه قال. Un tel m'a rapporté d'après un tel, d'après le prophète, d'après Allah, d'après un homme, a dit. Donc Allah rapporte d'après un homme. Donc ce savant de l'hadith lui a dit Waylak, que le malheur sur toi. Amman yuhaddithu azza wa jal. D'après qui Allah, le Seigneur, rapporte. قال والله هذه الصحيفة. Il lui a dit c'est mon support, c'est mon livre de l'hadith. Quand tu vois, c'est عن ربه. En fait, عن ربه ressemble à une phrase عز وجل. عز وجل. Donc, عز, si on écrit mal, elle remonte un petit peu, ça devient عن. Wa, il a prononcé ra. Donc, عز عن رجل. Donc, Allah rapporte d'après un homme. Et ça, c'est parmi les erreurs de muhaddithin. Car beaucoup les muhaddithin, lorsqu'on dit al-muhaddith, ce n'est pas un degré. Lorsqu'on dit al-muhaddith, ce n'est pas un degré. Ce n'est pas masha'Allah. Al-muhaddith, c'est comme on dit celui qui imite
dans une école, par exemple, un mufti de l'école qui connaît ni arguments ni rien du tout, ni arguments ni rien. Il a appris l'école et point final. Le muhaddith, ce n'est pas un degré. Al-muhaddith chez les savants de l'hadith, c'est celui qui rapporte le hadith sans connaissance. Sinon, on a le hafid, celui qui maîtrise les hommes, les chaînes de transmission, les hadiths, les commentaires, et on a Amir al-Mu'minin au-dessus de tout le monde. Amir al-Mu'minin, le prince des musulmans. Mais le muhaddith, c'est un degré modeste. Au premier temps de la science de l'hadith, on t'appelle muhaddith quand tu commences à rapporter quelques hadiths. L'imam Ibn al-Jawzi, il nous rapporte un récit aussi concerne les muhaddithin, qu'un muhaddith a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est célèbre. Al-habbatu sawda shifa'un li kulli da illa as-sam. La pierre noire est une guérison pour toute maladie sauf la mort. On connaît tous le hadith. La pierre noire, al-habba sawda shifa'un li kulli da illa as-sam. As-sam c'est al-maut, c'est la mort. Comme les Juifs entraient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam où ils disent Assalamu alayka. Et là, Aïcha, elle s'énerve contre eux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien compris. Donc, Assam, c'est la mort. Mais dans son support, il y avait une tâche. Donc, il a lu Al-Hayyatu Sawda Shifa'un li kulli da illa as-sam. Donc, il est parti chercher une vipère noire, car Al-Hayya, c'est la vipère. Une vipère noire, et il est mort à cause de cette vipère. Naam. En pensant que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait juste une tâche. Il y avait juste une tâche. Et rahimallahu ta'ala, l'imam al-Khattabi, لما كتب كتاب إصلاح المحدثين أو إصلاح حديث المحدثين أو أخطاء المحدثين, qu'Allah ta'ala pour sa miséricorde sur l'imam al-Khattabi, l'un des grands savants de l'hadith, lorsqu'il a écrit son livre La correction des erreurs de al-muhaddithin, dont beaucoup de hadiths, même avec moi, vous remarquez, il y a des erreurs même en mettant les voyelles, etc., par les maisons d'édition. Imaginez-vous par des transmetteurs et vous trouvez des catastrophes dans les livres, dans les recueils de l'hadith. Tous les recueils de l'hadith contiennent des catastrophes grammaticales, malheureusement, à cause de l'ignorance de la langue arabe. On comprend leur travail, c'était la transmission. Leur travail, c'était juste la transmission, et qu'Allah Ta'ala récompense tout transmetteur à rapporter un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut se méfier, il faut lire le hadith avec un savoir et une maîtrise. C'est pour ça qu'on dit toujours que les savants ont prononcé l'interdiction même de réciter l'authentique de l'Bukhari dans la mosquée. Si on ne le commente pas, il est interdit strictement de lire le livre de l'Bukhari ou n'importe quel livre de hadith dans une mosquée, où il y a l'âme, les gens en général. Le hadith de l'Bukhari ou bien un livre de hadith, il est récité uniquement pour ceux qui sont dans la science, des élèves qui ont l'idée de se diriger vers le savant pour les commentaires, etc. Car on peut réciter des hadiths et les gens comprennent mal, ou bien des hadiths qui contiennent des erreurs grammaticales. Ce n'est pas le professeur qui fait l'erreur, mais c'est le transmetteur. Les transmetteurs dans les générations après les compagnons, car souvent ils n'étaient pas arabes. Ala kulli hal. Donc souvent ils disent min dhuhrin ila dhuhrin jusqu'à l'époque de l'imam Malik, et l'imam Malik a corrigé min dhuhrin ila dhuhrin, que Saïd ibn al-Musayyib dit sur la femme qui a l'istihada, تغتسل من طهر إلى